Bonjour et bienvenue à l'épisode 15 de Jaser français. Bonjour tout le monde et bienvenue à Jaser français, le balado pour apprendre à jaser en français avec l'accent québécois. L'objectif de mes capsules est de vous aider à mieux comprendre le français québécois ou à mieux parler le français québécois si ça vous intéresse. C'est également pour jouer avec des expressions amusantes ou pour les expliquer dans certains cas. Je vous invite à vous joindre à la conversation en venant me voir sur mon site jaserfrançais.ca. Vous y trouverez les capsules, mais également des ressources pour les professeurs de français qui voudraient faire du français québécois dans leurs cours. Vous y trouverez également des liens vers différents sites ou des chansons que j'aime ou qui touchent aux sujets couverts dans les capsules. Suivez-moi également sur Twitter à Jaser Français. J'y tweete les dernières capsules, mais également des informations pertinentes à l'apprentissage ou l'enseignement du français. Mes capsules sont faites en deux parties. Je vais commencer avec le brise-glace du jour, qui est une phrase clé que vous pouvez utiliser pour faire des conversations légères. Dans cette série de 5 capsules, on aborde le sujet des conversations avec les enfants d'environ 2 à 10 ans. Contactez-moi pour me dire si les brise-glaces fonctionnent bien pour vous et je vous invite également à me poser des questions ou à me faire vos commentaires. Le brise-glace du jour pour cette capsule est « T'as-tu des bonnes notes? » T'as-tu des bonnes notes? T'as-tu des bonnes notes? C'est la question à poser pour connaître les performances scolaires des enfants ou pour avoir une idée des résultats. T'as-tu des bonnes notes? Donc l'enfant pourrait répondre « Oui, j'ai vraiment des bonnes notes » ou « Non, j'ai pas des bonnes notes » ou « Ça dépend, des fois oui, des fois non ». Donc les notes sont les résultats scolaires. N'oubliez pas d'essayer le brise-glace aujourd'hui et de commenter votre expérience sur le blog à jaserfrançais.ca. Et maintenant, la capsule du jour. Dans cette capsule, nous allons traiter de l'argent en français québécois. Vous savez déjà que la monnaie qui est utilisée est le dollar canadien, donc le dollar. Au Québec, nous utilisons le mot « pièce » pour remplacer « dollar ». Dollar est un mot masculin et « pièce » est un mot féminin. Donc, attention, ce n'est pas le mot « pièce », c'est bien le mot « pièce ». Le mot « pièce » est un mot que nous entendons à l'occasion des personnes qui ne sont pas des locuteurs natifs québécois, par exemple. Donc, le mot « pièce » viendrait du mot « piastre », qui est une monnaie espagnole qui aurait été utilisée en Amérique du Nord pendant une certaine période. Donc, si vous parlez un français standard qui n'est pas un français canadien et que vous utilisez le terme pièce, je vous invite à le remplacer par le mot pièce. Donc, par exemple, 20 pièces représente 20 $. Une pièce et quart veut dire 1,25 $. Pour les sous, au Québec, on utilise les cents. Donc, 25 cents, 25, on ne prononce pas le « que », donc 25 cents ou 30 sous. Vous pourriez entendre 30 sous. Si vous entendez 30 sous, ça veut dire 25 cents. 5 cents, 10 cents, 25 cents. Si vous parlez de la pièce de monnaie du 5 sous, vous pourriez entendre 1 5 cents ou 2 5 cents. 1 5 cents, 1 10 cents, 1 25 cents représente la pièce de monnaie comme telle. Si vous parlez de 10 cents, on veut dire 10 sous, ça pourrait être 2 pièces de 5 sous pour faire 10 cents, par exemple. 75 cents. Pour donner le prix, nous allons utiliser le « et », comme par exemple 1 pièce et 60. Vous pourriez aussi entendre 1 et 60. 1 et 60, on utilise le « une » et non le « un ». Donc, ce n'est pas 1 et 60 comme on pourrait s'imaginer étant donné que dollar est masculin. Mais non, on utilise le féminin 1 et 60 ou 2 et 15 par exemple. Vous pourriez utiliser si la personne vous demande combien as-tu payé pour un objet, combien t'a coûté ta télé, la réponse, ça m'a coûté 1000 pièces ou j'ai payé 1000 pièces. Vous connaissez peut-être le concept des magasins à 1 $. Donc, des magasins où tous les articles coûtent 1 $. Donc, au Québec, on appelle ces magasins les magasins à 1 pièce ou les magasins 1 pièce, magasin 1 pièce. Si vous entendez ça, c'est un magasin à 1 $. Magasin 1 pièce. Futur, je vais aller au magasin du dollar.
Vous pourriez entendre « m'a allé au magasin une pièce »,« m'a allé au magasin à une pièce »,« m'a allé au magasin une pièce ». Notez que le terme « magasin » en français québécois a aussi permis la création du verbe « magasiner ». Voilà, j'espère que cette capsule vous a amusé. Trouvez de l'information supplémentaire sur cette capsule sur le site internet jaserfrançais.ca. Vous y trouverez le vocabulaire, le brise-glace et de l'information supplémentaire qui vous intéressera sûrement. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Les capsules sont également disponibles sur YouTube ou sur les plateformes les plus populaires pour les balados. N'oubliez pas le brise-glace du jour qui est « T'as-tu des bonnes notes? » On continue très bientôt dans la prochaine capsule de Jaser français. Je m'appelle Danielle et je vous dis à bientôt et c'est beau le français!